Tout le monde constate l'échec du système républicain, à tel point qu'on pense même à une 6e république. Mais il ne suffit pas de changer le numéro, ni même de changer les hommes, de les prendre un coup à droite, un coup à gauche. Il faut changer les institutions. Le système républicain est démagogique. Il a corrompu toute notion des devoirs en contrepartie des droits acquis. Il prend les Français pour des imbéciles, et cela avec le mépris des classes dirigeantes pour les petits. Parce qu'en fait, la République produit une oligarchie qui n'a que des projets à court terme. La République ne peut pas remplir son rôle parce qu'il lui manquera toujours ce qui fait la vertu de la monarchie, c'est-à-dire le temps. Le contrat présidentiel à durée de 5 ans empêche toute prise de recul. Le président de la République est un chef de parti élu par la minorité, surtout si on tient compte des abstentions. Il est incapable de jouer un rôle d'arbitre. Il ne peut pas conduire un projet politique à long terme, même s'il est sincère. Et ne me dites pas qu'une monarchie est obsolète, rétrograde. Regardez autour de nous, 140 millions d'Européens habitent les 10 pays les plus riches de la planète. Nos amis britanniques, monégasques, suédois, danois ou espagnols n'ont absolument pas envie de changer leur système. La vie à Amsterdam n'est pas, que je sache, spécialement réactionnaire. Le souverain, par définition, est au service de la souveraineté. Pourquoi? Bien, par exemple, pour restaurer la préférence communautaire, pour protéger nos emplois, nos entreprises, nos familles. C'est la seule manière de lutter contre la mondialisation. Pour défendre aussi nos intérêts stratégiques dans le monde. Les monarchies européennes démontrent tous les jours qu'elles sont des démocraties modernes. Tout se passe comme s'il y avait 2 France. La France du bling-bling qui fait fêter sa victoire au Phuket ou sur un yacht, avec ses élus démagos qui se partagent un gros fromage à Paris ou dans les régions offrait la princesse. Et puis les régions et les départements qui sont de nouvelles féodalités, des féodalités que nos rois, à l'époque, ont toujours combattues. Aujourd'hui, l'Alliance royale propose aux Français de reprendre la main. Oui, l'Alliance royale veut défendre une politique fiscale juste et équilibrée face au matraquage organisé, face à une véritable euthanasie fiscale. Oui, l'Alliance royale propose une alternative sérieuse et crédible à cette république du mensonge permanent, à cette république enracinée dans les scandales. Ensemble, reprenons la maîtrise de notre destin. Nous ne devons pas tout attendre de l'État et de l'administration. Si je suis élu, par exemple, je m'engage à défendre les libertés en desserrant le carcan législatif. Je m'engage à favoriser l'économie locale et le commerce de proximité pour renforcer le lien social. Je m'engage à maîtriser les dépenses publiques. Il est quand même temps que les collectivités locales soient responsabilisées sur l'argent qu'elles dépensent sous forme de subventions, par exemple. J'aurai également recours au référendum local pour soumettre ces décisions à l'assentiment des citoyens. Mais il y a urgence, le temps passe et tous les indicateurs sont dans le rouge. Nous sommes dans l'impasse. Il faut vraiment avoir le courage maintenant politique de faire des réformes pour tout simplement faire respecter la justice sociale.